Allez, shalom, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je suis le prophète Paulin Bakajika. Aujourd'hui, je viens au-devant de vous avec un message que le Seigneur m'a donné pour notre nation. Je m'adresse à tous les hommes de Dieu et à toutes les servantes de l'Éternel qui me suivent en ce moment. Écoutez, l'année 2023, c'est une année électorale. Vous le savez bien. J'étais en train de prier pour notre nation, j'étais en train de prier pour notre pays. Je prie également pour l'Église Corps du Christ. J'ai prié pour beaucoup de sujets. Mais écoutez, l'Éternel m'a donné un message qui concerne la République démocratique du Congo, notre pays. Alors, qu'est-ce que je voyais? Le Seigneur me faisait voir que l'année qui commence, l'année prochaine, je parle de l'année 2023. C'est une année où le diable a prévu encore qu'il y ait des situations très difficiles à vivre, entre autres beaucoup de manifestations dans le milieu politique, où je voyais dans tous les quartiers généraux des états-majors, des partis politiques, des choses allant dans tous les sens, surtout les manifestations populaires, beaucoup de troubles, voyez-vous. Alors, je voyais des choses comme ça. Alors, Dieu m'a dit, vous devez beaucoup prier pour votre nation. Pourquoi? Parce que vous savez que selon nous, les hommes, l'année prochaine, c'est une année électorale, bien sûr. Mais ici, je dois préciser, qu'il n'y aura pas des élections, il n'y aura pas des élections dans le délai. Alors, Dieu m'a montré un glissement. Il y aura un glissement, un petit glissement. Et ce glissement va choquer l'opposition. Ce glissement va choquer la classe politique. Alors, c'est ça même la cause principale de toutes ces manifestations que je suis en train de voir devant moi dans la prière. Alors, Dieu me demande de prier. Moi aussi, je vous demande de prier. Je sais que dans ce pays, il y a des hommes et des femmes qui ont eu le fardeau de prier pour leur nation, pour leur pays qui est la République démocratique du Congo. Chers Congolais, de partout où vous êtes, nous devons beaucoup prier pour notre nation parce que l'année 2023, c'est une année où j'ai vu un peu beaucoup de troubles et beaucoup de manifestations, surtout dans le milieu politique. Alors nous, en tant que l'Église, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier d'abord pour les autorités établies. Nous devons prier pour toutes les autorités. Voilà. Deuxièmement, nous devons prier pour toute la classe politique. Là, je vois la société civile, je vois l'opposition. Et nous devons prier pour le peuple congolais, pour la population congolaise. Voilà, ça vous devez retenir. Dieu m'a dit, il n'y aura pas des élections dans le délai prévu. Donc, il y aura glissement. En 2023, il y aura glissement. Et c'est ce glissement qui sera à la base de toutes ces manifestations que je suis en train de voir devant moi. Mais parce que Dieu nous montre des choses comme ça, nous devons beaucoup prier pour que cela n'arrive pas selon le plan de l'ennemi. La fois passée, je suis passé ici, je vous ai annoncé même, c'était depuis le mois de janvier. Ici, nous sommes déjà au mois d'août. Voilà, nous sommes les 12 aujourd'hui. Depuis le mois de janvier, j'étais en train de parler de la fin de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Je disais que le Seigneur m'a montré clairement la fin de la guerre. Cette guerre qui a duré plus de 20 ans, mais Dieu m'a montré que cette guerre est en train de finir. Il y aura la paix totale en République démocratique du Congo. Croyez à ce que je vous dis. Il y aura la paix ici. D'ailleurs, lorsque nous sommes arrivés au mois de janvier, février, je vous ai donné un message où je vous ai dit
que le Seigneur va exposer l'ennemi de la République démocratique du Congo. Là, c'était au mois de février 2022. Et lorsque nous arrivons au mois de mai, vous avez vu aujourd'hui, l'ennemi de la RDC n'est pas encore à cacher. C'est un ennemi qui est connu. C'est un ennemi qui est découvert. Le masque est tombé. Les voiles s'est déchiré. Et tout le monde connaît maintenant avec précision qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. C'est le Rwanda. Voyez-vous, n'est-ce pas? Là, c'est au mois de mai que le Seigneur a permis que l'ennemi soit découvert. Et je vous dis quelques mots encore, on ne parlera pas de la guerre en République démocratique du Congo. Parce que Dieu nous a dit clairement, la guerre tend vers la fin. Prions pour la RDC. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi ne se cache pas encore. On les connaît. Et vous savez qu'il y a un adage qui dit les combats deviennent plus faciles lorsqu'on connaît son adversaire. Vous savez, l'autre fois, depuis plus de 20 ans, on n'avait pas l'occasion de dire exactement qui nous agresse. Et aujourd'hui, là, tout le monde connaît que c'est quel pays qui est en train de nous agresser. Cette guerre nous a été imposée par tel pays. Et voilà. Et ça, c'est le début de la délivrance. Ça, c'est un signe de la délivrance. On sait maintenant qui est en train de nous combattre. Alors,